allez bien et j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu l'as vu dans le titre, je vais te parler de mariage. Et oui, je me marie, si certains ne le savaient pas, voilà, je me marie le 1er août 2020, donc l'année prochaine, dans 10 mois et une semaine, un truc comme ça exactement. Alors oui, si tu l'as vu, voilà, il n'y a pas de décoration, c'est parce que je suis en transition entre l'été et l'automne, voilà, donc pour l'instant il n'y a pas de déco, mais t'inquiète pas, dans les vidéos qui vont suivre, il y aura de la déco un petit peu Halloween, vu qu'on va arriver au mois d'octobre. Voilà tout. Oui, premier jour d'octobre, ça se voit, il fait un temps pourri en Bretagne. Enfin, c'est pas parce qu'on est en Bretagne, hein. C'est juste que je pense que c'est un peu partout pareil. Il pleut, il y a du vent, les températures de chez nous descendent, il fait plus que 20 degrés chez moi, donc voilà. Comment te dire que je vais sortir mon plaid et la bouillotte. Bref, oui, bah de toute façon j'ai déjà sorti mon plaid, hein, voilà pourquoi. Alors, oui, je vais te parler de mon mariage. Je vais faire des petites vidéos comme ça, un petit peu update. Là, on est à J-10, je te ferai des vidéos à J-9, J-8, etc., etc. Alors, commençons par le commencement. Ça fait 11 ans, le 29 novembre, que je suis avec mon chéri, voilà. Et au bout déjà de 4 ans ensemble, voilà, j'avais l'idée qu'il me demande en mariage. Et du coup, à chaque anniversaire, chaque Noël, tu vois, chaque fête un petit peu particulière, je m'attendais à ce qu'il me demande en mariage. Et ce n'était pas le cas. Voilà, donc à force, je perdais un petit peu espoir, entre guillemets. Et en fait, le jour de la Saint-Valentin en 2017, il m'a demandé en mariage, voilà. Et c'était le jour où que je m'y attendais pas du tout. Donc c'était hyper surprenant pour moi. Donc on avait fait petit restaurant, ensuite arrivé à la maison, il m'avait donné un petit paquet, moi je croyais que c'était peut-être des boucles d'oreilles, des choses comme ça. Donc j'ai ouvert lentement en plus le paquet parce que j'aime pas trop déchirer à l'arrache. Donc le pauvre il devait être stressé déjà parce qu'il savait qu'il allait me demander en mariage et tout ça et moi je le faisais languir en vrai. Donc quand j'ai déballé et quand j'ai vu la bague, j'étais là genre oh, c'est une blague. Et en fait, il s'est mis à genoux, il m'a demandé si je voulais l'épouser. Et voilà, j'ai dit oui, beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes, beaucoup de joie. Donc voilà, un petit solitaire, la bague parfaite pour moi. Je trouve que c'est très très bien. Donc voilà pour la petite histoire entre moi et mon chéri et la demande en mariage. Donc, on s'est fiancés en 2017. En février 2017 et moi excitance fois 8 milliards je me suis dit calme-toi Meryl avant de commencer quelque chose parce que moi limite j'allais parler du coup de mariage tout de suite de les préparations et tout ça, donc je me suis calmée et j'ai attendu genre même pas une semaine et un soir où il était endormi j'ai fait le fameux classeur avec tout marqué dedans. J'ai beaucoup été aidée par internet, hein. Tu tapes préparatifs de mariage, il y a une tonne de sites où il y a les étapes à faire du J-1 an au jour J, voilà, à chaque mois ce qu'il faut faire, il y a marqué ça, donc je te mettrai peut-être quelques liens en barre d'infos si je retrouve ou si j'y arrive, voilà, je te mettrai les liens en barre d'infos des sites un petit peu que j'ai pu un petit peu visionner pour savoir ce qu'il fallait faire, et donc voilà, j'ai fait le fameux classeur. On se marie du coup le 1er août 2020. C'est une date, en fait, 2020, ça nous plaisait. Et les deux frères à mon chéri se sont mariés le 11 et 12 août à des années différentes. Et donc, on avait déjà de base de faire le 15 août 2020. Mais nous, notre mairie ne fait pas de mariage les jours de fête nationale. Donc, on se marie le 1er août 2020. Donc ça, c'est très très bien. Comme ça, c'est une jour pile poil, 1er août 2020. Voilà, donc à l'intérieur, il y a toutes les catégories, bien sûr, voilà, où il faut faire les choses. Donc, il y a les faire-part, photographe, la salle, le traiteur, vin d'honneur, enfin, tout ce qu'il faut faire, quoi. Avec, bien sûr, le costume, chaussures, alliance, robe, fleurs, esthétique, coiffure, voyage de noces, l'urne, nappe, dragée, enfin... tout quoi, hein, vraiment tout. Je vais te dire exactement ce que j'ai fait déjà depuis 2 mois, parce que là on est à J-10, mais j'ai déjà commencé à J-1 an, et même avant même. Donc les premières choses que j'ai faites, c'est la décoration. Voilà.
on s'est donné, du coup on a parlé de quel thème on allait faire, qu'est-ce qu'on voulait un peu comme couleur aussi au niveau de notre thème. Donc c'est sur le thème chic romantique et les couleurs qu'il y a à l'intérieur de notre mariage. Il y a le blanc, hein, forcément, c'est vraiment la couleur de la pureté, voilà la couleur du mariage, le blanc. On a aussi du rouge pour la couleur un peu de l'amour et bordeaux pour la couleur un petit peu de la passion, enfin des couleurs comme ça, et un petit peu aussi de rose pâle pour le côté un peu douceur, parce que moi j'adore le rose, mais je voulais pas un rose fuchsia, je voulais quelque chose de très discret, très raffiné quoi. Donc un petit rose pâle en plus de toutes ces petites couleurs. On peut croire comme ça que ça fait beaucoup de couleurs pour un mariage, mais en fait, avec la décoration qu'on a déjà faite, c'est très joli. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait voilà, toute la décoration, on a fait quelques petites choses aussi fait main. Je te mets d'ailleurs les vidéos des choses qu'on a fait fait main en barre d'infos parce que j'avais fait ça en vidéo et mis ça sur ma chaîne. Donc on avait fait les marque-places et les bougeoirs, donc voilà, tu verras ça en bas. J'avais quasiment tout acheté sur AliExpress parce que c'est un gain d'argent énorme quand même. Pour l'instant, je crois qu'au niveau budget décoration, on en a à peu près à 300-400 euros. Rien qu'en ayant acheté du coup sur AliExpress. Donc j'imagine que si j'avais acheté tout dans les magasins, ça m'aurait coûté 2 fois plus cher, voire même plus. Donc voilà, on a quand même acheté pas mal sur AliExpress, sur d'autres sites aussi, peut-être sur Amazon un petit peu, et un petit peu aussi dans les magasins, mais la plupart des choses c'est sur AliExpress. Voilà. Sinon, on a pas mal acheté, mais les choses très fragiles comme les vases qu'on aura, on a mis l'argent dans des enveloppes pour acheter vraiment à la fin, vraiment au dernier moment, pour pas que ça reste chez nous et qu'on les casse. Voilà tout, malgré qu'on a quand même deux grands vases chez nous. Bref, alors on a déjà voilà pratiquement toute la déco, il nous reste quelques trucs à acheter. On a réservé la salle et la mairie 1 an avant. Et par rapport à moi, je vis dans une petite commune, donc c'est bien 1 an avant. Mais par exemple, si tu veux te marier alors que tu habites à Paris, je pense qu'il faut s'y prendre largement 1 an avant, hein, plus d'1 an avant, hein, 1 an et demi, voire 2 ans avant, je sais pas trop, dans les grandes villes, mais je pense qu'il faut vraiment s'y prendre beaucoup à l'avance, rien que pour le traiteur, la salle, la mairie, le DJ, photographe, tout ça, tous les prestataires, il faut largement s'y prendre en avance si tu habites dans une grande ville. Après, si tu habites dans une petite commune comme la mienne, je pense que 1 an avant, c'est largement suffisant. Donc, on a réservé la salle et la mairie, hein, en l'appelant forcément. Et puis, voilà, on a réservé. J'ai téléphoné le 38 juillet, bien sûr, le 31 juillet pour le 1er août 2020. J'ai appelé aussi la salle qui n'est pas dans notre commune, donc j'ai loué ça sous le nom de mon frère, parce que lui, il habite dans cette commune-là, et donc ça coûte moins cher. Donc ça, c'est une petite chose à savoir. Si tu as la salle dans une commune de l'un de tes proches, peut-être réserver sous le nom de ce proche-là, pour payer moins cher. Voilà. Nous, c'est une petite salle communale parce que on n'a pas de budget énorme pour notre mariage. On espère que ça nous coûtera pas plus de 6 000 euros, hein, malgré que déjà 6 000 euros comme ça dans nos têtes, ça fait énorme. Mais bon, c'est pour ça, on s'est pris largement en avance. On échelonne tout sur plusieurs mois. Comme ça, au moins, on peut y aller tranquille, sereinement. Voilà. Donc ça, c'est fait. Photographe. C'est aussi fait. On prend une photographe qu'on connaît, voilà, c'est une amie, on paye 350 euros. On connaît son métier, on connaît la qualité de ses photos et tout ça, donc on est sûr de notre choix. Hein. 350 euros, ça peut paraître pas cher par rapport à certaines qui payent 1000 euros. Hein. Et, je pense qu'il y en aurait qui diront oui, mais c'est peut-être pas de la bonne qualité, machin et tout ça. On connaît, on a déjà vu son travail et elle fait du très bon travail. Et en plus de ça, elle a des décors pour faire des photos à l'intérieur, comme un peu un photobooth. Mais voilà, c'est très très bien. Pareil, le DJ, on a pris une connaissance de mon chéri qui prend, je crois c'est entre 350, 380 euros, 400 euros, un truc comme ça.
Oui, je vais te dire exactement combien on paye chaque prestataire, comme ça au moins on verra pour combien on en a eu en tout pour notre mariage. Donc la déco pour l'instant on en a eu pour 400 €, je pense qu'on peut rajouter presque 100 € de plus pour les petites choses en plus, voilà, donc on en aura eu au moins pour 550, voilà, 550 € pour la déco. J'ai l'impression que je commence à tomber malade. Parce que j'ai la gorge qui gratte, je fais que d'éternuer et là j'ai l'impression que mon nez commence à être pris. Bref, ça c'est fait, photographe. On a déjà acheté les alliances lors d'un salon de mariage qui était à Quimper. Voilà, je crois que c'est ça. On les a achetés à l'Écrin d'Or, c'était la promotion, une bague achetée, la deuxième à 1 € et ça vaut largement le coup. On a acheté nos 2 alliances, 433 €. Oui, oui. La mienne que j'ai achetée, elle vaut 328 €, je crois. Je te mettrai de toute façon le prix ici. Voilà, ouais, elle vaut ce prix-là. C'est de l'or blanc 18 carats que j'ai pris. Voilà. Et celle de mon chéri coûtait plus cher. Elle vaut 478 €, un truc comme ça. Et on a eu une réduction, donc elle coûtait plus que 432 €. Donc plus 1 € la mienne, 433. Donc voilà. Et la sienne est en palladium, donc c'est un très bon matériau. En plus, la gravure est gratuite. Voilà, donc on a payé cash. On avait l'argent qu'il fallait, donc voilà. Nous, en fait, on met chaque mois dans des enveloppes différentes pour chaque prestataire ou pour chaque chose à acheter. On met de l'argent dans des enveloppes. Il y en a qui vont dire que c'est peut-être une mauvaise idée. Il y en a qui feront peut-être la même chose que nous. Mais nous, on fait comme ça. Voilà, comme ça au moins, on arrivera le jour J avec déjà toutes les sommes bien préparées dans des enveloppes pour chaque prestataire ou pour chaque chose qu'il faut encore acheter en dernière minute. Voilà tout. Sinon, au niveau des faire-part, on est en train de les faire actuellement, voilà, avec une créatrice indépendante, voilà, c'est Arcado, et je crois que c'est créatrice de Catherine. Je te mettrai le lien de sa page Facebook en barre d'infos. Nous, on voulait quelque chose, un dépliant, voilà, avec une petite pochette à l'intérieur pour pouvoir mettre soit les plans pour la mairie, la salle ou alors le lieu d'hébergement. Voilà, on voulait avoir une petite pochette en plus, donc on voulait quelque chose d'un petit peu plus élaboré. Donc on avait 150 € de budget pour les faire part. On a compté à peu près 1 € de timbre pour chacun. Il faut aussi compter les enveloppes, donc on voulait faire les faire part à moins de 3 € chacun. Voilà, avec tout ce qu'on voulait, donc l'écriture, la couleur, aussi la matière du papier. Enfin, tout ça, on a calculé et on voulait que ça fasse moins de 3 € le faire part. Et c'est chose faite parce que avec les faire-part qu'on a décidé, ça nous coûte seulement 2,40 € par faire-part. Voilà. Donc après, il n'y aura plus qu'à acheter les enveloppes avec les dimensions du faire-part et mettre un timbre quand il le faut, parce qu'il y a aussi des proches qui habitent à côté de chez nous, donc on va leur envoyer directement. Hein. Voilà, chaque petite économie est bonne à prendre. On est aussi en train de faire les devis pour les traiteurs, parce que voilà, on est à J-10 mois, donc on a fait déjà quand même deux traiteurs. Voilà, on a eu un devis déjà qui coûtait pas mal cher, donc c'est pas celui-là qu'on prendra, ça c'est sûr. Et il y en a un qui est pas cher, celui-là pareil que mon frère avait pris pour son mariage, qui est de très bonne qualité au niveau de la nourriture et qui est vraiment pas cher, sauf que ils sont pas très professionnels parce que on a été une fois, on a téléphoné 2 fois et ils nous ont toujours pas ni rappelé ni envoyé de devis par mail ou quoi que ce soit, donc c'est pas très professionnel je trouve, donc on va réessayer encore une fois demain de téléphoner. Et s'ils nous répondent pas, bah tant pis pour eux et tant pis pour nous, bah on paiera un peu plus cher, mais avec quelqu'un qui nous répond vraiment rapidement, parce que voilà quoi, hein, on a J-10 mois, donc il faut que les choses s'accélèrent un peu quoi. Voilà ce qu'on a fait. Oui, pour le traiteur, en fait, c'est nous qui payons les repas des invités. Il y a des familles où que c'est les invités qui donnent l'argent pour le repas et d'autres qui payent pas. En fait, nous, dans ma famille, on n'a jamais payé le repas, on donnait juste dans l'urne ce qu'on voulait, et donc c'est ce qu'on va faire aussi pour notre mariage. On va juste demander aux invités de mettre ce qu'ils veulent dans une enveloppe pour mettre dans l'urne. Voilà. Au niveau des invités, oui, parce que vu qu'on est en train de faire les faire-part, il faut savoir exactement combien de faire-part il faut faire. On est entre 47 et 50 faire-part à faire. Voilà. Et du coup, il fallait savoir aussi combien d'invités on allait
invités à notre mariage. Et donc, par souci de financement, voilà, on va pas pouvoir inviter tous ceux qu'on espérait et tous ceux qu'on voulait. Donc on invite vraiment la famille proche, les amis très proches aussi, et certains amis qui nous sont chers, voilà, mais qu'on voit pas souvent, donc on va les inviter aussi. Donc on était de base à 145 invités, autant te dire que ça coûte cher au niveau du traiteur, 145 invités. Donc on a diminué le nombre d'invités à 70-80 à peu près, donc c'est bien plus raisonnable. Et malheureusement, pour les autres qu'on n'a pas pu inviter, et on ira chez eux leur donner cadeaux et puis bouteilles aussi du mariage. Voilà, ça sera déjà au moins ça. Ouais, parce que on aimerait inviter tout le monde, sauf que au niveau du budget, on peut pas se le permettre. Donc voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc j'espère qu'ils seront compréhensifs chacun et chacune de pas être invités au mariage, malgré que je pense qu'ils auraient beaucoup aimé l'être. Donc voilà pour ça. On a combien? 16 minutes. Et je pense que c'est largement suffisant là, ce petit update de J-10. Je te referai bien sûr une vidéo à J-9 mois. Voilà. En tout cas, voilà pour cette petite vidéo update de J-10 mois avant le mariage. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas comme d'habitude à laisser un pouce bleu, à me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram. Je te mets les liens en barre d'infos. À t'abonner toujours gratuitement en cliquant sur le bouton s'abonner qui ressemble à ça juste là en bas. Et n'oublie pas la petite cloche de notification. Ça te préviendra dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Voilà, je n'ai plus de souffle. En tout cas, moi, comme d'habitude, je te fais plein de gros bisous. Porte-toi bien. À la prochaine. Salut!